Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Ok, alors c'est parti, Anton. Ouais, en fait, c'était une journée difficile, non? Donc tu t'es réveillé comme si c'est la fin de la journée et tu t'es réveillé vers 4 heures à Stockholm. Je me suis réveillé à 4 heures à Stockholm, pour aller à l'aéroport, prendre un vol pour Paris. Et donc tu pars? Tu rentres en avion demain? Oui, Ou bien alors tu vas je ailleurs? rentre en avion demain. D'accord. Pourquoi tu restes pas à Paris? Tu devrais rester quelques jours. J'adore être ici. J'ai fait du vélo le long du fleuve, dans les deux sens maintenant, vers différentes, jusqu'à la station F. Ouais. Puis au Louvre et ici. Et oui, j'étais étonné par la beauté de la ville. Oh, donc tu as fait tout ça à vélo, d'accord? Oui, en Lime. Ouais, c'est vraiment cool. Très sympa. En fait, j'ai fait le même parcours que toi ce matin. Donc moi aussi, je me suis levé tôt. On est tous les deux un peu fatigués, mais on va être super concentrés et efficaces pour les heures qui vont suivre. Oui, d'accord. Parfait. Donc Anton, on est dans un nouveau studio. Donc c'est un local qu'on a depuis environ 24 heures, quelque chose comme ça. Et hier soir, je préparais cet épisode. Donc on a appelé cet endroit le Studio 71. Et je me disais, ça fait longtemps qu'on me parle de Lovable. Genre j'entends parler de Lovable autour de moi depuis des mois, tu vois. Et donc maintenant, je dois vraiment l'essayer, mais en temps réel, vraiment bien, et essayer de le pousser un peu plus. Et donc, j'ai lancé le site internet pour ce studio parce qu'on compte le louer. Alors, je viens de commencer, en fait. J'ai pris mon projet à partir de ChatGPT. Et donc, je lui ai demandé de me donner la meilleure consigne pour que Lovable crée ce site web. Et alors, il m'a posé quelques questions et ensuite, j'ai eu ce prompt. Et en fait, c'était intéressant. Et puis, il y a différents types d'utilisation, évidemment. Par exemple, tu peux faire une salle de réunion, un studio photo ou bien alors un studio de podcast et tout. C'est un bel endroit, je dois dire. Et je me sens spécial d'être le premier. Ouais, on en est très content. Et donc, en fait, c'était vraiment très efficace à utiliser. D'accord. Époustouflant, je dirais. Donc, au début, je pensais que ça allait être comme, une sorte de site internet facial, genre comme une sorte de site assez statique. Oui. Et donc, en fait, je lui ai demandé, parce qu'on va le louer pour en faire une salle de réunion, tu vois. Donc, j'ai dit qu'on allait être jusqu'à 12 personnes et qu'ils voudront peut-être commander le petit déjeuner ou le déjeuner. Est-ce que tu peux ajouter ça à la comment on dit ça déjà? Au devis? Et donc, il m'a donné le formulaire avec combien de personnes il y aura et si elles veulent prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner coûte 15 €, le déjeuner coûte 30 €. Et donc ensuite, ça m'a sorti en fait le total avec le devis. Et j'étais genre, mais quoi? C'était comme si j'étais... Au moins, t'as pas à penser à l'apparence du formulaire. Il s'occupe de le faire pour toi. Donc on va en parler, mais l'idée de l'introduction que je voulais faire, c'est que en fait, ça m'a vraiment surpris hier et ça a soulevé beaucoup de questions que je vais te poser aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle, ça c'est sûr. On va peut-être discuter de l'avenir du travail ainsi que de ta vision concernant tous ces métiers et aussi comment est-ce que vous codez chez Lovable? Qu'est-ce qui se cache derrière Lovable? Quelle est cette technologie? J'ai vu que vous avez une équipe de superstars. Alors comment les as-tu amenés à travailler avec toi? Une autre question que je me pose, c'est que ça fait 2 ans qu'on fait ce podcast et on n'arrête pas de répéter que tout va changer maintenant, que les gens doivent se préparer à de gros changements. Et je veux dire, vous êtes un peu le premier gros truc. C'est vrai que beaucoup de choses vont changer, mais... Donc comment on y arrive? Je veux dire, ma question pour toi, c'est... Vers le futur. Oui, vers l'avenir. Et comment faire pour que ça se produise? Je t'ai parlé du marché qu'on a créé pour vendre des entreprises. Comment y arriver concrètement? Qui devrais-je embaucher? Comment puis-je leur faire sentir que c'est le bon endroit pour travailler et ainsi de suite? Ça sera notre programme pour aujourd'hui. Ça te va? Ouais? J'ai hâte. D'accord. Alors, Anton Ozika, la première question que j'ai pour toi est: est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Oui, donc je suis Anton et j'ai toujours été obsédé par le fonctionnement des choses. D'accord. Et d'abord, quand j'étais jeune, je démontais des téléphones et la technologie disponible à la maison.
Et puis, j'ai été inspiré en regardant le film Matrix qui m'a fait me dire que je devais apprendre à écrire du code et ensuite à créer des logiciels. Tu as commencé à faire ça quand? Alors, j'avais 12 ans. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris des livres et j'ai commencé à créer des jeux vidéo. D'accord. Et puis, en voulant comprendre comment les choses fonctionnent, j'ai étudié la physique D'accord. à l'université en Suède. Et donc, c'était très amusant si vous êtes un nerd et curieux. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que pour avoir beaucoup d'impact dans le monde et vraiment vous appliquer en tant qu'humain, vous devez construire des choses. C'est la manière ultime d'avoir de l'influence. Donc pour avoir beaucoup d'impact, tu dois construire des choses. Tu dois construire des choses. Des outils et ainsi de suite. Oui. Donc je m'intéressais surtout à la physique des particules et je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je vais avoir beaucoup d'impact. Donc depuis 10 ans, je me suis lancé dans la création de startups. Ok. J'ai participé à la production de logiciels et des équipes qui construisent ces produits. Et donc, le problème ultime à résoudre selon mon expérience pour que le plus de gens aient de l'impact, c'est de permettre à plus de personnes de faire ce qui a été très, très difficile, c'est-à-dire de créer un produit logiciel de haute qualité qui fonctionne complètement de bout en bout. Et ces dernières décennies, les logiciels ont littéralement dévoré le monde. Mais maintenant, avec l'IA, c'est possible pour les 99% de gens qui ne savent pas coder du tout de créer leur propre logiciel. Et je pense qu'on n'en est encore qu'au tout début, en fait, de ce que ça va devenir, à quel point ça va être facile et à quel point les gens vont se sentir puissants et autonomes. Donc, c'est là le cercle complet de ma prise de conscience, qu'il fallait construire des choses. Et maintenant qu'il faut construire la chose qui construit des choses. C'est ça, Lovable. Et entre-temps, j'ai été l'ingénieur fondateur de l'entreprise qui est appelée Sana Labs. C'est une entreprise d'intelligence artificielle à Stockholm qui était vraiment très petite au début. J'ai embauché certains des ingénieurs avec Joel, le fondateur. Et maintenant, il y a 250 personnes chez Sana et ça se développe à l'échelle mondiale. Improbable, oui. Non, ça c'était l'entreprise précédente. Oui, la précédente, oui, c'est ça. Oui. Oui, j'ai aussi vu quelque chose à propos de Despite. Depict IA. Donc C'est une entreprise que j'ai cofondée et je suis devenu le directeur technique. Oui. Et je pense que c'était la start-up à la croissance la plus rapide en Suède, où on s'est agrandi en passant par Y Combinator. Et puis ça a pris environ 6 mois, un peu plus, pour atteindre 1 million de chiffre d'affaires récurrent. Oui, et c'était le Depict AI était le comment dire... C'était des recommandations de commerce électronique. Oui, d'accord. Et c'était le YC, le Covid YC, c'est ça? Oui, c'était Covid YC. Donc, tu vivais à Stockholm à ce moment-là, c'est ça? Oui. Tu n'avais pas besoin d'y aller en personne, ce qui était sans doute bien, ou pas forcément. T'en pensais quoi, toi? Ouais, je veux dire, ça nous a probablement permis de passer plus de temps en totale concentration grâce à ça. Mais c'était moins immersif et on avait moins de contact humain. Mm-hmm. Mais t'apprends beaucoup de choses en passant par YC et en comprenant ce que Y Combinator t'apporte en tant que créateur d'entreprise, en termes de réussite. Et je pense que la plus grande partie est surtout l'environnement à haute pression et le fait de devoir vraiment te concentrer sur un seul objectif pendant 3 mois, c'est très pédagogique. Un seul objectif sur 3 mois, la partie focus est super importante et la vitesse aussi. C'est ça que j'ai retenu de tous ceux que j'ai pu voir. D'ailleurs, on a même enregistré à YC l'année dernière. Oh. Et on a compris que la journée de démonstration est très importante car tu as envie d'être prêt d'ici 3 mois. Donc, ça compte beaucoup. Ce qui est quelque chose, je veux dire que tout le monde peut postuler à cette entreprise. Il suffit de dire, je commence dans 3 mois et on l'a fait dans une entreprise. On a dit qu'en 3 mois, on allait réserver un lieu et organiser une journée de démonstration. Oui. Et ce que je veux dire, c'est... Ah, vous avez fait ça sans Y Combinator? Sans Y Combinator. On s'est dit, on n'aura qu'un jour de démonstration. Donc, on va inviter tous nos investisseurs, plus d'autres personnes, des journalistes et des gens comme ça. Et puis, on doit être prêt parce que on les a déjà invités, pas vrai? Donc, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Je veux dire, c'est une bonne inspiration, non? Oui. Oui, clairement. Je pense que il y a vraiment des trucs meilleurs auxquels tu as accès uniquement si tu passes par Y Combinator. Bien sûr. Mais tu peux, en quelque sorte, créer artificiellement cet environnement avec tes amis ou comme tu l'avais fait. En plus, je veux dire, à Y Combinator, quelque chose d'important, c'est le filtre. Je veux dire, les gens qui y vont. Oui, c'est vrai. Il y a probablement 40 000 entreprises chaque année. Oui. Et maintenant, c'est probablement, 1% qui entre. Donc, à un moment donné, si tu y vas, tous les investisseurs, je veux dire, tu as toutes les lumières sur toi, non?
Ouais, je veux dire, Y Combinator fait aussi très bien toute l'infrastructure marketing. Et donc, Je comprends pas trop. alors en fait, ça te donne accès à un réseau. Donc oui, comme tu l'as dit, t'attires plus d'attention si t'es une entreprise Y Combinator. Et ça aide à accélérer les choses du côté de la distribution, pas vrai? Ouais. On a vu pas mal de choses, surtout sur la distribution, évidemment. Et pour ce qui est de lever des fonds, on a vu plein de boîtes nous dire que les fonds, les VC, essayaient d'investir avant le démo day parce que c'est trop tard après le jour de la démonstration. C'était comment le tout premier jour de Lovable, en fait? Comment ça a commencé? Parce qu'à un moment, quelqu'un s'est dit genre, ouais, je veux créer un site qui va créer des sites parfaits. Et tu dis genre, ouais, bien sûr, évidemment que je veux créer un site web qui fait voler des avions et tout. Oui. C'est un peu genre, ouais, super. Je veux dire, je te croirais même pas si tu me disais ça, tu sais, à un moment donné. Ouais. Alors, comment t'as réussi à le faire? Mais surtout, quand est-ce que vous avez commencé et quand est-ce que t'as vu que c'était faisable et que tu pouvais le faire toi-même? Donc, je dirais juste que la version courte, c'était que la façon de créer des logiciels était de commencer dans un éditeur de texte vide et ensuite de commencer à écrire ton code ligne par ligne. Et c'était très clair pour moi que ce n'était pas du tout la bonne approche à l'ère de l'IA. Les choses vont être très différentes. Ça va être une nouvelle interface et spécifiquement, ça va être beaucoup plus intuitif et simple pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc ça, c'était l'idée de base. Mais si je reviens à l'époque où ce que je pensais il y a 2 ans et demi, à ce moment-là, j'étais CTO dans une start-up. Et donc, c'était début 2023, n'est-ce pas? Oui. D'accord, oui. Et donc même quelques mois avant ça, c'était devenu très clair à mes yeux qu'on allait voir plein d'avancées très très rapides dans les capacités de l'intelligence artificielle parce que cette génération actuelle d'IA, tu peux la rendre de plus en plus intelligente assez rapidement. Pour être plus précis, c'était clair qu'on commençait à avoir des signes que l'IA pouvait raisonner de la même manière que les humains, à mon avis. C'est encore un peu controversé, mais c'est comme ça que je le vois. Et puis, début 2023, j'ai commencé à faire des expériences, genre les week-ends. En fait, tu peux vraiment assembler ça. Je crois même que j'ai un peu testé pendant mon voyage de fiançailles avec ma femme maintenant, sur comment tu peux combiner tout ça dans un système avancé qui fonctionne de manière autonome. D'accord. Et l'une de ces expériences que je veux montrer à l'équipe d'ingénierie pour peut-être prouver que le génie logiciel va changer était un outil que j'ai mis en open source, ce qui signifie que n'importe qui pouvait utiliser l'outil. C'était pour les développeurs. Tu ouvres ton terminal en tant que développeur et ensuite t'écris « Crée-moi un jeu de Snake », par exemple. C'est un exemple d'application assez simple. Et j'ai publié la vidéo quand j'ai fait ça. C'était une IA agentique qui pouvait donc générer tous les fichiers nécessaires pour faire tourner un jeu de Snake. Puis il a lancé le jeu tout seul. Oui. Est-ce que tu peux expliquer agentique? Agentique. Oui. Donc, le domaine de ChatGPT, c'est principalement de pouvoir discuter avec. Ouais. Mais de nos jours, il peut même faire des recherches sur Internet et il peut décider, maintenant, je vais générer une image pour vous. Oui. Et ces capacités, je les appellerais agentiques. C'est prendre des mesures pour vous. D'accord. Donc, c'est ça ce que ça signifie. Donc, par exemple, oui, désolé, vas-y, continue. Donc, pour ce que j'ai créé alors était un outil. Je l'ai publié dans un tweet, il s'appelait GPT Engineer et c'est devenu super populaire. Genre, il a atteint les 50 000 étoiles sur GitHub. Et oui, les développeurs l'ont vraiment apprécié. Et académiquement aussi, par exemple, de grands articles académiques ont référencé ce projet. Et à partir de ce moment-là, je me disais, d'accord, c'est intéressant. Ça, ce projet, il aide les développeurs à devenir plus productifs. Mm-hmm. Et c'est un problème intéressant à résoudre. Mais le problème plus urgent, plus précieux, ce n'est pas juste de rendre les gens un peu plus productifs. C'est de permettre aux 99% à beaucoup, beaucoup plus de gens de passer de « je ne sais rien construire » à « je peux utiliser l'IA avec une nouvelle façon de créer des produits ». Donc passer de 0 à 1 et construire vraiment de grandes choses. Donc c'est 0 à 1 qui était votre nouveau label? C'était notre principe de base, oui. Donc ça devrait être pour tout le monde un nouveau type d'interface. Et on doit déterminer quelle est exactement la meilleure interface pour faire ça. Et maintenant, on a un nouveau type d'interface avec Lovable.
mais je pense qu'il reste de nombreuses itérations à faire pour atteindre la perfection dans ce domaine. Et donc, pour commencer ces choses, au tout début, tu étais juste tout seul, c'est bien ça? J'y ai réfléchi tout seul et puis ensuite j'ai compris, d'accord, voilà ce que tu devrais construire. Mais avant ça, ce que je vais demander, la question que j'avais, c'était qu'est-ce qui est derrière? Je veux dire, tu ne pouvais pas reconstruire OpenAI et ChatGPT. T'avais pas les forces humaines pour faire ça, pas vrai? Ouais, non. Alors, qu'est-ce qui est derrière D'accord. Derrière tout ça, oui. Donc la thèse a toujours été ces API qui sont ChatGPT et Claude et d'autres. Elles vont être améliorées énormément et très rapidement. Mhm. Et donc, ça va être très compétitif pour savoir qui a les meilleurs modèles. Donc, là où vous ne devriez pas jouer dans cet espace très compétitif, vous devriez jouer dans l'espace de la maîtrise de l'expérience utilisateur. Oui. Donc, quelle est l'interface? Et utiliser le meilleur modèle et avec le temps, peut-être ajouter certaines de vos propres données par-dessus ces modèles. C'était en fait, on parlait de YC l'année dernière. Nicolas Dessaigne nous expliquait précisément ça. Mm-hmm. C'était ça. Je veux dire, vous ne rivaliserez pas avec Anthropic ou OpenAI ou même probablement Mistral, je sais pas. Tu me diras ton avis sur Mistral, mais parce que c'est trop cher et c'est déjà beaucoup trop d'investissement. Mais on pourra maintenant, et toutes les startups à YC elles travaillaient sur différentes couches, non? C'est la couche suivante qui est l'interface utilisateur. Oui. Elle s'est construite. Alors, c'est ce que toi t'as fait, pas vrai? Oui, c'était la thèse. Et puis, j'étais en train de penser à... Mm-hmm. Quand j'étais en vacances, j'ai fait du vélo jusqu'à l'appartement de mon cofondateur et je l'ai appelé et dit « Hey, allons faire une promenade ». Et on a parlé avec Fabien, qui avait déjà été CTO, construit des produits, fondé et revendu des boîtes. Je lui ai expliqué l'idée qu'on devait créer une interface que tout le monde puisse utiliser pour construire. D'accord. Et alors, ensuite, on a commencé à construire. Moi, j'ai bossé à plein temps dessus, quelques mois plus tard. Et donc, en novembre de l'année dernière, on a finalement lancé Lovable, le produit. D'accord, en novembre? Oui. D'accord, waouh. Et depuis, on est vraiment ravis de voir combien de personnes, autant des personnes avec des connaissances techniques que non, et aussi des personnes partiellement techniques, adorent vraiment à quel point, comme tu as pu le décrire, c'est vraiment époustouflant. Ça a généré quelque chose pour moi. Et notre outil a fait plus que ce que j'avais demandé. Et en itérant quelques fois, tu peux faire fonctionner des paiements, construire ton produit. Comme plein de gens qui ont lancé des business SaaS à succès, juste en parlant en anglais simple avec une IA. Tu me vois rire parce que l'une des expériences que j'ai eues hier soir était du genre « D'accord, donc tu avais mon prompt et tu m'as fait quelque chose. » Je ne lui ai pas dit exactement ça, mais là, le résultat, j'adore le résultat. Mais je veux que tu me donnes une autre option qui est dopée et qui va m'aider à vendre cet endroit genre vraiment beaucoup plus. Quelque chose de très agressif. Mm-hmm. Et il m'a donné... je devrais te montrer le résultat après, mais c'était comme, tu sais, avec le prix du style, ça coûtait 1 000 €, mais maintenant, aujourd'hui, c'est seulement 600 et il n'en reste que 3. Et ces gens, c'était très inspirant à un moment donné. C'était très intéressant. Et puis, je lui ai dit, d'accord, revenons à la version précédente. Mais en fait, ça m'a donné des idées. Mm-hmm. Donc, c'est très intéressant. Intéressant. Donc, c'est passé d'une marque forte de haut niveau à quelque chose qui ressemblait plus à de la vente. Oui. Genre, acheter maintenant, aujourd'hui. Ouais, mais ouais, c'est très cool. Donc, comme je te disais, jusqu'à il y a environ 1 an, j'étais en fait actionnaire majoritaire dans une agence de développement. Et donc, c'est celle que tu as vue à l'étage. Et j'étais en fait inquiet à ce sujet. Je devrais être inquiet? Oui. C'est une bonne question. Je pense que l'avenir, c'est qu'il y a encore tellement de bonnes idées à trouver et il y a des gens avec une vraie vision qui se soucient vraiment de l'utilisateur final, de comment le logiciel devrait être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, on va assister à une explosion de super produits et d'interfaces logicielles vraiment bien pensées. Certainement. Et ce grâce à l'intelligence artificielle qui rend tout ça beaucoup, beaucoup plus accessible. Et je pense qu'il faut voir ça comme si tout le monde devenait développeur. Les gens qui sont ingénieurs ou techniques aujourd'hui, ils auront un avantage parce qu'ils pourront faire un peu plus de choses et ils sauront super bien utiliser l'intelligence artificielle. C'est probable.
Donc si tu bosses dans une agence de développement logiciel, tu auras un avantage, mais en même temps, si tout le monde devient développeur, tu ne pourras plus facturer les mêmes prix élevés qu'avant. Oui. Donc la partie difficile pourrait être pour les développeurs indépendants, juste par... Je veux dire, oui, ce que je dis, c'est que les emplois ne disparaîtront pas, mais Oui. Il va y avoir... C'est un instrument. Il y aura... ce ne sera plus vraiment comme maintenant, où tu peux avoir des salaires énormes, genre plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ceux qui travaillent dans des emplois normaux. Le truc qui va probablement disparaître, peut-être même dans quelques mois, c'est, je sais pas, par exemple, le salon de coiffure qui veut un site web. Le site web du barbershop, oui. Je veux dire, il le fera probablement lui-même, non? c'est une bonne question. Je pense que dans certains cas, tu as envie de parler à un humain pour qu'il t'explique toutes les différences. Surtout si tu n'es pas très technique, pour qu'il t'aide à comprendre toutes les options que tu as devant toi. Mais si tu prends ce salon de coiffure, tu connais Planity? T'as entendu parler de ça? Ils font quoi? C'est un grand endroit où tu peux réserver un rendez-vous pour une coupe de cheveux, où ça peut être beaucoup plus grand et mis en avant. Mais je pense que ça prend vraiment de l'ampleur un peu partout en Europe en ce moment. Donc je dirais que si j'étais un barbier ou si j'étais encore dans une agence, je dirais au barbier, regarde, tu fais ton site web sur Lovable probablement maintenant. Oui. Mais tu devras intégrer Planity. Tu dois faire ce système de réservation. Oui. Je pourrais faire ça facilement moi-même maintenant? Sur Lovable? Oui. Je n'ai pas essayé, mais oui, tu devrais pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut intégrer une API, genre pour qu'on appelle... Donc une API, je vais s'expliquer pour tout le monde, c'est parfois nécessaire quand tu veux connecter des services externes. Comme l'IA? Oui. Ou alors de la réservation ou Google Maps? Oui, donc tu peux faire tout ça facilement. Exact. Tu peux faire tout ça en demandant simplement à l'IA, en lui écrivant ce que tu veux faire, que ce soit avec Google Maps, Planity. Certains services sont plus simples à intégrer que d'autres. Mais en gros, si tu demandes à l'IA maintenant, elle devrait réussir à le faire avec un seul prompt. Mais bien sûr, si tu veux intégrer Planity, il faudra aussi que tu te crées un compte Planity, évidemment. Oui. Et ensuite, tu dois utiliser une sorte de clé secrète pour mettre ça dans Lovable, et ensuite ça devrait fonctionner. Et est-ce que je dois envoyer sur Lovable toute la documentation API de Planity, ou est-ce que c'est même pas... Alors, si tu attends une semaine, il le trouvera sur Internet par lui-même. Ouais, donc ça arrive même pour du code beaucoup plus complexe. Et donc, j'essaye de pousser ça aussi loin que possible. Je ne sais pas. Tu peux aller très loin, en fait, mais qu'en est-il du... Donc alors, tu es développeur toi-même, correct? Oui. Oui, bien sûr. Et donc, qu'en est-il des développeurs chez Lovable? À quel point est-ce qu'ils utilisent eux-mêmes du code généré par intelligence artificielle? Oui, alors, bien sûr. On utilise tous les différents outils pour l'intelligence artificielle, et l'une des raisons, c'est qu'il faut qu'on découvre les nouvelles idées qui existent et choisir les meilleures pour les intégrer dans Lovable. Et je veux dire, l'intelligence artificielle est très très bonne pour faire des choses rapidement et faire des choses assez standards, bien. Donc, créer un site internet avec des connexions API, c'est quelque chose de très standard. Il y a certaines choses qu'on fait qui ne sont pas très standards, comme lorsque Lovable est agentique, ce qui signifie qu'ils effectuent différentes actions, regardent ce qui se passe, etc., et construisent un site web à l'intérieur d'un autre, comme si Lovable était un site internet et qu'il y avait ensuite un autre site à l'intérieur, ce qui est très personnalisé. Et puis ensuite, pour ceux qui aiment les choses étranges et sur mesure, vous avez besoin d'un humain. Actuellement, vous avez besoin d'un cerveau humain pour vraiment comprendre tout le système et soit guider une intelligence artificielle très précisément sur ce qu'il faut faire, soit simplement écrire le code vous-même. Comment, je veux dire, est-ce que Lovable, tu parlais du raisonnement de l'IA? Oui. Alors donc, est-ce que Lovable raisonne? Je dirais que oui, à 100%. Et comment? Donc si tu dis ce que tu as dit tout à l'heure, mais de façon à vraiment donner envie aux gens d'acheter, eh bien ce que fait l'IA, c'est qu'elle va analyser le site, comprendre ta demande, genre, OK, il faut qu'on augmente le taux de conversion de ce site d'une manière ou d'une autre, et ensuite, elle s'appuie sur tout ce qu'elle a appris pendant son entraînement. Ce qu'elle fait ensuite, c'est déterminer ce qui peut être pertinent d'essayer. Et là, elle réfléchit en se disant, OK, peut-être que vu que j'ai ce composant ici, je dois remplacer cette partie-là.
Mais l'autre composant que tu avais avant, lui, je devrais le garder. Et donc ces choix-là, moi j'appellerais ça du raisonnement. Je veux dire, toutes ces choses me font vraiment des nœuds dans le cerveau. Vraiment. Parce que c'est vrai que quand tu pousses un peu plus loin, je crois qu'on connaît tous dans le monde du web ce qu'on appelle les tests ABC, genre les tests AB, ouais. Là, ça va être genre A, B, C, D, E, F, G, I, H. Enfin, tu vois, ça va être un truc de fou avec plein de variantes. Et si tu vas encore plus loin, probablement avec des cookies ou autres, moi, je saurais que toi, Anton, t'es la personne qui vient sur mon site et que t'aimes tel genre de site, ou peut-être quelque chose de plus agressif, ou au contraire plus fluide. Et du coup, je pourrais adapter le site à la personne qui le visite. Oui. Non ? Ou même moi, en tant que visiteur, je pourrais dire « Je veux que tous les sites que je visite ressemblent à ça ». On va s'en approcher, tu crois ? Oui. Ça va arriver bientôt. Ouais, ce qui va bientôt arriver, c'est que tu pourras avoir cette IA, ou peut-être qu'on pourra l'appeler l'ingénieur de croissance, qui te dira quand tu te réveilles « Hey, je viens de lancer un test AB et on a eu une augmentation de 4% du taux de conversion. Tu veux jeter un œil à ce que j'ai fait ou je publie direct ?» Et ça va arriver très, très vite. Du coup, je pense que le rôle ultime des humains dans ce monde, c'est un truc que l'IA ne pourra probablement pas automatiser. C'est d'apporter ce petit goût humain, de comprendre ce que veulent vraiment les autres humains, et ce bon goût, justement. Et alors du coup, je vois Lovable comme un levier, un gros levier, pour cette créativité humaine et ce sens pointu du goût humain. Il y a un truc que je n'ai pas essayé hier, en fait, et évidemment, je pense que les gens t'ont sûrement déjà posé la question plusieurs fois, mais et si je demandais à Lovable de créer Lovable ? Oui, question évidente. Donc, même dans les premières versions, quelqu'un a fait ça et ils l'ont appelé Likeable et j'étais très impressionné. J'étais très impressionné que ça soit possible de le faire. C'est genre, je pourrais le vendre et ensuite faire travailler des gens sur mon... Enfin... Oui, tu pourrais lancer un concurrent à 2 niveaux. Je veux dire, tout ça, quand je dis que ça m'a retourné le cerveau hier, c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, tu te dis genre, mais jusqu'où ça peut aller ? Genre, je pourrais même demander un truc du style, ok, voilà, je veux créer un business, je sais pas encore quoi. Et c'est pas juste du code, c'est carrément autre chose. Je vais dire genre, voici qui je suis. D'accord, ouais. Tu vois ? Ouais. Fais-moi de l'argent et crée et essaie juste. Je reviendrai demain et trouve-moi juste une super bonne idée. Et je veux que ça marche et que ça me rapporte, je sais pas, $1000 par minute peut-être. J'en sais rien. Et je veux dire, on peut pas encore vraiment tester ça, si ? Ou bien peut-être pas encore, hein ? Si, évidemment, c'est possible. On pourrait même le faire maintenant, en direct. Ouais, carrément, vas-y, lance-toi. Et donc, bon, faisons ça. Je sais pas avec lequel. Je vais essayer de le faire. Je vais juste lui dire. Ouais, on va essayer. On va tenter un truc. J'adore ces moments-là. Alors, je vais réexpliquer pour ceux qui suivent ce qu'Anton est en train de faire. En gros, en tant qu'entrepreneur, on est en 2025 et l'idée, c'est de montrer au monde qu'on peut bosser autrement, tu vois. Mais le souci, c'est que je vais pas dormir pendant des jours après ça, c'est sûr. Et donc, c'est... Ouais. Clément dit qu'il pense que je vais être très agaçant. Je veux dire, je suis vraiment excité maintenant parce que cette idée était tellement folle. Est-ce que je peux demander à Lovable de trouver un moyen de créer une entreprise et de la créer pour moi ? Peut-être, je sais pas, dans ce genre de domaine. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ChatGPT me connaît bien. Et par exemple, il peut me donner mon QI, mon MBTI et toutes ces choses. Je peux dire, sachant ce que tu sais sur moi, créer une entreprise est quelque chose qui va être rapide. Oui. Un distributeur automatique ou, je ne sais pas, quelque chose qui aura beaucoup d'impact sur les gens ou peu importe. Alors, est-ce que tu veux qu'on essaye de créer quelque chose qui génère des revenus ? D'accord, oui. D'accord. Donc, je me disais, on voudrait d'abord qu'ils comprennent, qu'ils génèrent une bonne idée, peut-être en se basant sur ce que tu as fait avant. D'accord. Ça serait intéressant, non ? Oui, allons-y. Alors, j'ai une petite question. Si tu voulais trouver cette idée, comment tu ferais d'habitude ? Est-ce que tu irais chercher en ligne pour tomber sur des pages intéressantes qui t'inspirent ? Ou bien tu choisirais plutôt un truc qui est à la mode en ce moment ? Un brainstorm ? Sans doute un brainstorming avec ChatGPT. Oui, alors, je peux lui demander ça. Par exemple, donc je vais demander de commencer par une session de brainstorming et aussi de choisir quelque chose qui tombe bien avec l'impact de l'IA dans le monde en ce moment.
Ici, en fait, ce que je vois, c'est que ça va directement vers une boîte qui s'appelle Venture AI, en fait. D'accord. Et il pense qu'il doit faire quoi, du coup? Alors, ok, je vais mettre en pause ici et je te dirai après. Ouais. Laisse-moi te poser 2-3 questions pendant qu'on le laisse bosser un peu. Mais en fait, je voudrais savoir jusqu'où ça va. Je pourrais créer mon propre, je sais pas, CRM. Est-ce que je peux essayer un truc comme ce qu'était Salesforce au début? Ouais. Ou avec un truc comme Lovable? Je veux dire, est-ce que c'est possible d'aller aussi loin? Le CRM est un bon exemple, en fait. Ouais, C'est un peu compliqué. En fait, si tu fais appel à un développeur pour créer ça, ça prendrait des jours, voire des semaines. Mais avec l'IA, ça peut vraiment être fait. Il faut juste que tu sois là et que tu te concentres pour la guider et lui dire de tester le logiciel pendant qu'il est en train de se créer et peut-être lui expliquer si tu trouves un bug quelque part. Mais elle peut construire un CRM. Par contre, elle peut pas créer Salesforce. On ne parle pas de la même échelle. Salesforce a bien trop de fonctionnalités. ouais. Mais il peut construire un CRM qui est parfait pour toi et ton cas d'utilisation. Ça peut être vraiment très spécifique, en fait. C'est très intéressant. Oui, Et est-ce qu'il pourrait créer quelque chose qui, à un moment, deviendrait Salesforce? Je veux dire, d'après ton intuition, ouais? je pense que oui. Ce que j'entends, c'est que Salesforce est trop lourd et que c'est justement un des problèmes, non? Alors oui, je pense qu'en fait, ce serait clairement possible de créer un concurrent à Salesforce que beaucoup préféreraient et en étant plus clair et précis sur son fonctionnement, en évitant aussi que ce soit aussi lourd et compliqué que Salesforce, tu vois? Comment est votre relation avec les commerciaux? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce côté du business? Ouais, en fait, dans ma dernière boîte où j'étais cofondateur, c'était une boîte axée sur la vente. Mhm. C'était un modèle de distribution. Mais avec Lovable, c'est un produit complètement autogestionné, orienté produit. Et on a eu une croissance vraiment ultra rapide, en fait. On est à 7 mois après le lancement et on compte déjà 90 millions d'utilisateurs. Ah, je pensais que c'était déjà 100. Donc c'est 90. 90, Mais en fait, oui. quand nous publierons ce podcast, ce sera déjà 100, ok? D'accord. Oui, ça dépend, en fait. Ouais, Ouais, mais en fait, c'est essentiellement des gens qui veulent découvrir tout simplement l'outil, tu vois. mhm. Et ensuite, ils se laissent séduire. En fait, ils ont tendance à être complètement bluffés par tout ce qu'ils arrivent à créer et surtout par la rapidité avec laquelle ils le font. Et ensuite, ils finissent par prendre un abonnement mensuel. Et si on se projette un peu, pour moi, c'est évident que les grandes entreprises vont suivre. D'ailleurs, on en voit déjà pas mal qui sont littéralement séduites par Lovable et qui l'utilisent déjà en interne. Et en fait, souvent, ils veulent aussi pouvoir parler à un humain pour mieux comprendre les questions de sécurité et aussi pour savoir comment apprendre aux personnes de leur équipe à les utiliser. Et ainsi de suite. Du coup, on a monté une super équipe d'ingénieurs go-to-market hyper malins qui sont formés pour aider nos clients à réussir leur parcours avec Lovable quand ils bossent dans une grande entreprise, par exemple. Et si je voulais, je pourrais te demander de dire, je veux 5 ou 10 idées ou 10 pages d'atterrissage. Oui, tu lui demandes, réfléchis à plusieurs idées. Ouais, Et tu peux dire, choisis la meilleure idée pour 2025 afin de créer une entreprise prospère, par exemple. d'accord. On peut essayer les deux si tu veux. Donc, quand je vais appuyer sur Entrée, Lovable va commencer à réfléchir, peut-être même à chercher un peu sur Internet. Ensuite, il va construire le site web. On pourra voir ce qui se passe quand ce sera fini. Ok. Là, il cherche à comprendre ton parcours, pour savoir qui tu es. Et alors, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont rapporté qu'ils avaient lancé des nouveaux business de folie? Est-ce que tu as une histoire à me raconter à ce sujet? Peut-être, ouais. Ouais. Oui, donc j'adore cette histoire de cette personne qui dirigeait une grande équipe d'ingénierie. D'accord. Et tu vois, en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients à gérer une grosse équipe d'ingénieurs. En fait, il avait un total de 130 ingénieurs sous sa responsabilité et maintenant, il a décidé de construire un nouveau projet en solo. Ce qu'il apprécie vraiment en étant le seul fondateur de sa boîte avec Lovable, c'est que la boucle de retour entre l'idée qu'il a pour changer son produit et sa mise en place se fait en quelques minutes seulement, tu vois. Et donc, plutôt que d'attendre une semaine avec une feuille de route figée en se disant « Ok, le planning est fixé pour 2 semaines, tu ne peux rien changer », lui, il trouve qu'il avance vraiment beaucoup plus vite. Maintenant, il a lancé plusieurs entreprises sur Lovable où il gagne, au total, plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Voilà, c'est l'histoire de Philippe. C'est fou. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il est français, non? Tu as dit Philippe? Oui, c'est ça, il s'appelle Philippe, mais je sais plus trop s'il était sud-américain ou français. D'accord. Ouais. Et donc, eh bien, c'est une question intéressante, en fait, car tu parles des fondateurs seuls et des équipes.
Ouais. Alors, il y a une chose avec Lovable, c'est qu'il me semble qu'il faut s'abonner et payer si tu veux plus de 3 ou plutôt 5 utilisateurs, désolé. Alors, à quel point c'est efficace avec l'équipe? En fait, quel est l'intérêt d'être peut-être 5, 6, 7, 10 personnes sur le même produit ou site de Lovable? Et tu as déjà vu, par exemple, des équipes très efficaces travailler dessus? Oui, on a lancé récemment une offre spéciale pour les équipes et depuis le lancement, il y a des milliers d'équipes qui se sont inscrites et l'utilisent ensemble sur toutes sortes de projets. Alors, parfois les équipes vont collaborer sur le même et unique projet. Mais en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est que si tu as un produit et plein d'idées différentes, tu peux en discuter ou alors passer juste quelques minutes à montrer concrètement à quoi cette idée pourrait ressembler. Ou même mieux, tu peux en discuter et montrer directement à quoi l'idée va ressembler. Et puis tu l'essayes sur tes clients actuels ou potentiels pour voir si ça fonctionne. Tu peux plus dire « non, ça ne marchera jamais ». Oui, et si tu décides de tester ce type de travail collaboratif aujourd'hui, il faut savoir que Lovable peut déjà le faire avec quelques petites astuces. Mais il faudrait que je t'explique ça un peu plus en profondeur. En fait, dans les prochaines semaines, on va essayer de rendre ça beaucoup plus clair et fluide pour tout le monde. Tu verras vraiment comment collaborer et ce que les autres de ton équipe proposent comme changement dans le produit. Mais il y a beaucoup de grandes entreprises qui n'utilisent qu'une seule personne, comme j'ai expliqué dans le cas de Philippe, qui est l'une des personnes qui utilise Lovable tout seul. Mhm. Et il y a quelqu'un qui a carrément créé une copie de DocuSign. Ah ouais? Ensuite, ils ont reçu une lettre de cessation et d'abstention de la part de DocuSign parce que je pense qu'ils ont eu l'impression d'être menacés. Mais sinon, il y a aussi de grosses boîtes. Par exemple, on a parlé des CRM, mais l'équipe de HubSpot, Ouais. ils l'utilisent et les designers ainsi que les chefs de produits se sentent beaucoup plus efficaces pour exprimer ce qu'ils pensent ou les idées qu'ils ont sur les nouvelles fonctionnalités à développer, comme par exemple des fonctionnalités IA. Oui, en fait. Et Désolé, vas-y. oui, donc les grandes entreprises avancent beaucoup plus vite sur ce qui leur prend normalement le plus de temps. Par exemple, aligner les équipes, valider quels concepts doivent partir en production et être testés par les utilisateurs. C'est là-dessus qu'elles passent la majorité de leur temps. Parce qu'avant, pour vendre un projet, franchement, je savais même pas trop qui j'étais dans ce rôle. Mais des gens comme moi, on faisait juste un mock-up et on disait « Regarde, ça devrait ressembler à ça ». Et au final, c'était un mock-up un peu en vrac, tout cassé. Très souvent, Et là, les gens disaient « Qu'est-ce que tu racontes? Ça marchera jamais ». Et moi, j'insistais « Si, faut qu'on essaie, faut qu'on tente, mais bon ». Donc ma question, en fait, plutôt au niveau des ventes, oui. en fait, ma question, c'était plutôt, tu vois, parfois, il y a un peu de compétition entre les gens de la tech et les commerciaux. Et du coup, qui ça va vraiment avantager le plus? Enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu comme une nouvelle ère qui arrive. Et je me dis, en fait, ouais, ça va être encore plus avantageux pour les commerciaux que pour les gens de la tech. Mais peut-être que toi, en tant que mec de la tech, tu dirais, eh ben non, Mathieu, pas vraiment. Ou peut-être que ça profite à tous. T'en penses quoi, toi? Je dirais que ça va véritablement profiter à tout le monde. Peu importe ton rôle et ta spécialité, en fait, on pourra vraiment tous avoir plus d'impact dans ce qu'on fait. Les gens qui ont de bonnes idées, eux, ils vont vraiment en tirer les plus gros avantages. Par contre, ceux qui sont juste bons à suivre les tendances, je pense qu'ils en profiteront moins. En tout cas, c'est ce que je pense. Et les enfants, sinon? Ouais. En fait, on commence à voir émerger tellement d'enfants qui lancent leur propre business et c'est vraiment très inspirant à voir. Genre, il y a Lucie qui a 12 ans et elle a démarré sa boutique de bijoux et je vois des vidéos de ce qu'elle fait en ligne. Le cofondateur de Hugging Face a posté une vidéo où ils avaient... C'est Clément, c'est ça? Ouais. Donc, pour revenir sur ce que font les enfants quand ils ont accès à ça, en fait, ils ont tendance à être super excités et ils ont pas... En fait, ils peuvent même créer des contenus... Purée, c'est vraiment... Oh, waouh. Du coup, on voit une toute nouvelle génération de jeunes fondateurs, je pense, qui vont construire avec l'IA. Mes gamins, je pense qu'ils vont devenir entrepreneurs, genre demain. Je pense que la meilleure éducation à donner, en fait, c'est de toujours essayer d'apporter de la valeur dans la société, tu vois. Et c'est justement ce que va chercher à faire un créateur, en fait. Juste pour bien comprendre, avant que tu me montres le résultat. Ouais. Du coup, quand j'ai un résultat comme ça, je peux demander à Lovable de le mettre en ligne direct. Est-ce que c'est facile à publier ou il faut que j'aille sur OVH ou aux US, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Le truc génial avec Lovable, c'est que tu prends une idée, tu la promptes, c'est fait, et ensuite tu peux tout publier en un seul clic. C'est aussi hébergé, même avec un domaine personnalisé si tu en as un. Comment ça se passe pour les paiements, si je dois être payé? Ouais, dans ce cas, il faudra que tu configures les paiements et on te guidera étape par étape pour t'aider. Ça se fait avec Stripe, non? Du coup, oui, maintenant, il te faut un compte Stripe. Oui. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont tu as besoin. Tu crées juste un compte Stripe et après, Lovable ajoute les paiements automatiquement. L'avantage, c'est que comme j'ai 3 enfants, donc en fait, c'est 3 fois plus de chances que ça fonctionne. Et comme ils ne peuvent pas encore recevoir de paiement parce qu'ils n'ont pas 18 ans, je recevrai les paiements pour eux.
Oui, c'est adapté pour ça, oui. Ah ouais, c'est vraiment fantastique. Alors, en fait, qu'est-ce que ça dit maintenant? Ok, donc on a demandé une nouvelle idée de business qui génère des revenus. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recherché un peu ton parcours et il a découvert que tu étais animateur de podcast et que tu avais déjà créé 15 startups. Je savais pas ça. Oui, c'est vrai. Donc ensuite, ça dit que l'idée qu'il veut qu'on construise, c'est un Founders Forge. C'est en fait une plateforme d'accélérateur de startups propulsée par l'IA qui aide les futurs entrepreneurs à valider, construire et développer leur business en s'appuyant sur tes propres méthodes qui ont fait leurs preuves. Et puis ça génère directement la page d'accueil dédiée pour ça. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder à quoi ressemble cette première version. D'accord. OK, donc on peut voir le site web, transformer votre idée de startup en réalité. Et puis la première chose est un appel à l'action. Tu peux entrer ton adresse email et obtenir un accès anticipé. D'accord. On peut voir que ça a généré une super image de personnes en train de lancer leur projet et il l'a mise sur le site et il explique tous les bénéfices. Il te dit tout ce qu'il te faut pour réussir. La validation par l'IA, les méthodes qui ont fait leurs preuves, la communauté d'experts, le réseau d'investisseurs, l'accélération de la croissance et le prototypage rapide, et le tout avec les outils que tu proposes. Franchement, l'image est super impressionnante. Ça me donne bien envie de m'inscrire. Ouais, c'est vrai. En fait, la prochaine étape, ce serait vraiment Founders Forge. J'aime bien le nom, même si l'étape d'après, ce serait plutôt l'idée qu'il m'a donnée, mais ce serait peut-être encore un peu difficile. Ce serait, en fait, on a maintenant tous ces podcasts transformés en texte grâce à la transcription vocale, tu vois? Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces archives ou ces podcasts, on pourrait les utiliser dans un truc comme ça, et tu pourrais exploiter le savoir de mon podcast pour lancer ces business, un peu comme une sorte de dialogue, tu vois? OK. Et utiliser le contenu avec les personnes avec qui j'ai parlé. Du coup, les conversations serviraient à aider les entrepreneurs ou est-ce que ça aiderait à décider quoi construire ou ce serait les deux? Probablement les deux, en fait, oui. Ouais, du coup, on pourrait lui demander de trouver des transcriptions et ensuite de créer du contenu de formation à partir de ça. Ouais, ça serait cool. Oui, je pense que c'est possible, même si ça prendra quelques ajustements. Donc, tu vois, la dynamique que je suis super content d'explorer avec toi, c'est la manière dont ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses que tu pourrais faire. Parce que là, évidemment, c'est la première idée qu'il nous a donnée, mais je veux dire, je peux très bien lui demander 10 autres idées Ouais, et dire, bon, ça j'aime bien, mais ça non. Et là, ça devient un dialogue avec sans doute un raisonnement derrière, mais c'est tout à fait ça, oui. comment tu fais pour dormir avec tout ça en tête? Je veux dire, avec tout ce que ça implique. Ouais, en fait, non, il y a tellement de possibilités pour construire avec l'IA en ce moment. Et je le pense sincèrement, aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure période de l'histoire pour lancer un nouveau business. Parce qu'il y a tellement d'opportunités et tu peux apprendre super vite comment faire les choses, juste en parlant avec une IA. Tu te demandes comment je fais ça, genre lui demander de jouer le rôle d'un expert pour toi. Le problème, c'est que là, c'est le meilleur moment aujourd'hui, mais dans 2 ans, ça risque d'être déjà trop tard. Tu sais, tout va tellement vite. Enfin, à un moment donné, si tu es super riche, tu te dirais sûrement, bon, lance 1000 business par jour. Et Je vois. ouais, en fait, ouais. Et tu sais, enfin, et tu sais, ensuite, tu élimines la grande majorité de ce qui marche pas et tu recommences comme ça le lendemain et ainsi de suite. Je sais pas, c'est un peu fou parce que la concurrence va être hardcore aussi, non? Enfin, tu vois? Ouais. Je sais pas trop. Ouais. En fait, ça soulève pas mal de questions. Enfin, la question principale que ça pose, c'est un peu, est-ce que tu as peur, tu sais, est-ce que tu as un peu peur qu'Anthropic ou évidemment OpenAI ou Google, ils viennent taper sur Lovable? Parce que bon, on sait que ça va sûrement arriver à un moment ou un autre, non? Oui, mais en fait, je pense que chaque fois que je commence à réfléchir aux concurrents, en fait, je me dis que je ferais mieux d'utiliser ce temps pour améliorer notre produit, mieux comprendre nos utilisateurs et les aider à réussir. Donc tu essayes de ne pas penser à eux. Oui, je pense que d'autres feront sûrement aussi de bons produits, mais nous, on veut simplement créer le meilleur produit et ensuite, c'est comme ça qu'on réussira au final. Oui. Et aussi, je veux dire, c'est pas leur, enfin, c'est pas leur unique objectif. Non? Hier, je parlais à ce gars. Ouais. T'as déjà entendu parler de Arcades.ai? Non. Alors, c'est une entreprise dans laquelle j'ai eu la chance d'investir et ils font quelque chose dont je suis convaincu que ça va marcher. Ça fait peur à beaucoup de gens, mais ils créent des influenceurs artificiels. Donc, tu vois, ils ressemblent à toi et moi. Ouais. Ils peuvent même être toi et moi, enfin, artificiellement. Et ils vont parler, et tu peux leur demander de parler, et tu peux aussi leur demander de produire genre 1000 contenus par jour sur un sujet,
et tester différentes choses. Et eux, ils sont presque c'est pas aussi gros que Lovable, mais autour de 10 millions d'ARR en 18 mois ou quelque chose comme ça, c'est déjà assez énorme. Ouais. Et je parlais avec le fondateur hier, Romain, et il me disait que TikTok essaye de lancer quelque chose comme eux, mais en fait, l'équipe TikTok travaille sur Arcades.ai parce que c'est meilleur et parce que c'est leur seule priorité. Et comme tu dis, je veux dire, tu penses pas à la concurrence et tu penses seulement à ce que tu peux faire de mieux demain, c'est ça. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire de mieux, toi, la prochaine fois? Donc, ce qui me passionne vraiment, au fond, c'est qu'en fait, tu vois, les fondateurs doivent construire leur produit, puis le distribuer et ensuite gérer une partie de la finance et des opérations. Et donc, si on peut créer Lovable de façon à ce que tu puisses faire tout ça, créer ton produit et développer ton entreprise au même endroit, alors on va pouvoir aider des millions de fondateurs à bâtir des entreprises prospères, tu vois? Et ce qu'il faudra faire, c'est justement choisir certains partenaires avec qui collaborer, tu vois? Par exemple, un bon partenaire pour les paiements. Ensuite, intégrer l'IA avec ces différents partenaires dont on a besoin, que ce soit pour le marketing, la distribution, la croissance de l'entreprise, peut-être différents outils comme Meta Ads ou peut-être Arcade. C'est ça? C'était bien Arcade que tu disais? Arcade, oui. Pour créer du contenu, pour expliquer tout ce que fait votre entreprise. Et ensuite, offrir et faire ce qu'on fait vraiment bien, c'est-à-dire de créer une expérience intuitive et agréable pour que les humains puissent interagir avec tout ça, le tout intégré ensemble. Donc, on veut vraiment créer la meilleure interface pour construire votre business sur Lovable. Et donc aujourd'hui, tu te concentres surtout sur ce dont tu as parlé un peu plus tôt. Il me semble que tu as utilisé le terme prosommateur. Et les créateurs d'entreprises sont d'ailleurs le plus gros groupe d'entre eux. Oui, mais si je comprends bien, vous travaillez aussi sur autre chose, non? Parce que vous avez eu des réunions, et je ne pense pas révéler de secret, je ne connais pas le nom de ces entreprises. Mais vous avez eu des réunions avec de plus grandes entreprises, il me semble. Oui, en fait, nous avons des ingénieurs de mise sur le marché qui aident ces grandes entreprises à réussir et les aident à acheter Lovable. Parce qu'ils ont souvent des gens dans leurs entreprises qui ont essayé Lovable et qui trouvent que c'est incroyable. Et ils veulent l'adopter dans leurs équipes plus largement. Mais tu dois bien connaître la règle de Y Combinator, celle qui dit qu'il faut éviter de passer trop de temps sur les grandes entreprises, car c'est probablement une perte de temps. Elle vous ferait perdre alors du temps. personnellement, je ne passe pas tellement de temps avec ces entreprises. En fait, j'aimerais y passer plus de temps et m'impliquer pour mieux les connaître. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une petite partie de l'équipe qui s'occupe vraiment de les aider à réussir et à avoir du succès avec Lovable. Et elles doivent avoir assez peur finalement. Les grandes entreprises? Oui, parce qu'à un moment donné, en tant que petite start-up, vous pouvez vous dire « Waouh, on peut faire tellement de choses ». Mais la grande entreprise, elle, se dira « Waouh, ils peuvent faire tellement de trucs ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec les employés, etc. Et puis, je veux dire, tu peux pas sortir tant de choses par jour, tu sais? Oui, complètement. Il faut vraiment que ce soit très bien pensé en termes de choix. Actuellement, on le recommande pour les aider à décider quoi construire, ce qui est une question très complexe. Où passer la plus grosse partie de leur temps aujourd'hui? Ils peuvent utiliser Lovable pour ça. Ok. Et ensuite, pour créer des produits Lovable complets, il faut un ingénieur pour s'assurer également que tout est bien présenté et que tout est prêt pour la production avant d'accueillir nos utilisateurs. C'est comme ça que je vois ça. Ok. Certains ne font pas ça, ils gagnent de l'argent et prennent des risques, mais moi, ce n'est pas ce que je recommande. Mais oui, est-ce que tu veux commencer la prochaine expérience? Et ensuite, j'aurai quelques questions. D'accord. En parlant de métriques, parce que tu as commencé à parler de métriques, donc l'idée serait qu'on a un site internet appelé gdiy.fr. D'accord. Qui est donc notre site web, le site internet du podcast. Et ce que j'aimerais vraiment faire, si tu veux bien, c'est qu'on tente de migrer l'ancien site vers un nouveau site qui serait bien plus facile et plus agréable à utiliser. On peut essayer. L'adresse, c'était? C'est Génération Do It Yourself. Donc l'adresse, c'est gdiy.fr. OK. Et puis ensuite, ce que j'aimerais évidemment, c'est que le site soit disponible en anglais et en espagnol. Bien sûr. Et en... D'accord. Alors, en chinois. donc, ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a pas mal de pages dessus. Oui, environ 500 pages. Ouais, 500 pages, ça fait beaucoup. Oui. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par créer une page standard et ensuite on pourrait penser à ajouter tout le contenu dans un deuxième temps? Oui, bien sûr. Ouais.
Et je peux te fournir un index, pas tout de suite, mais avec tout le contenu. On pourra faire tout ça plus tard. Donc, ce qu'on veut avant tout, c'est qu'il y ait une belle page d'accueil. Oui. Et puis peut-être qu'on a un beau modèle pour un certain type de contenu, comme un article. Oui, les pages clés pour un site internet comme celui-ci, parce que beaucoup de gens pensent que la page la plus importante est la page d'accueil, qui est bien sûr très importante. Mais finalement, la page web la plus importante pour nous, c'est la page des épisodes, car c'est là que les gens atterrissent. Ils chercheront probablement Anton Ozika, par exemple, et ils taperaient ton nom, et c'est pour ça qu'ils arriveraient probablement sur notre site, Oui. sur ta page web, sur ton épisode. Donc de ce point de vue-là, je veux que les gens puissent savoir ce qui est disponible à l'écoute, parce que ça sera peut-être en anglais. Celui-ci sera en anglais, mais il sera aussi en français, donc il faut pouvoir le retrouver en français. Enfin bref, et puis je veux que les gens me laissent leur adresse mail, parce que je veux pouvoir leur envoyer un mail régulièrement chaque dimanche. Oui, ça me paraît assez simple. Et donc, si tu veux bien, on peut juste commencer par la première page. Mhm. Et je vais faire simple. Ce que je pourrais faire ici, c'est prendre des captures d'écran pour le montrer visuellement, mais je vais rester dans la simplicité et juste prendre l'URL. Donc, je vais copier l'URL et je vais la donner à Lovable. Ensuite, je lui dis de recréer la page et puis tu n'auras plus qu'à me dire ce que tu veux de différent. D'accord. C'est fou en fait, parce que par exemple, si t'aimes un autre podcast et que tu voudrais bien avoir le même site qu'eux, en 2-3 clics, d'un coup, pouf, t'as juste à changer quelques trucs pour que les gens ne t'embêtent pas en te disant que tu fais du plagiat. Je peux faire ça avec, en fait. Sinon, tu as une idée de ce que tu voudrais changer au niveau du design? Non, pas tellement niveau design. En fait, je voudrais surtout qu'il soit plus efficace. Là, j'ai changé le logo récemment, mais je l'ai déjà mis à jour sur le site. Mais il est trop vieux. Donc, j'aimerais qu'il soit plus clair et probablement... Alors, si tu veux, je peux juste lui dire de faire un design similaire, mais de l'améliorer. Oui, voilà. Et sinon, ce que je veux principalement que les visiteurs fassent, c'est qu'ils s'abonnent. Donc, qu'ils s'abonnent sur YouTube, qu'ils s'abonnent sur Spotify. OK. Et je veux leur adresse mail. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être lui demander d'être créatif pour inciter les gens à s'inscrire. Oui. Avec un compteur, par exemple, je sais pas. On verra ce que ça donne. Cool. Alors, tu l'as lancé? Oui, il travaille. D'accord. Alors, pendant que ça travaille, et tu sais si ça va être long? Ça va prendre quelques minutes. Là, il explore le site pour comprendre son fonctionnement. Alors, parlons des chiffres. Donc, tu m'as dit 90 millions en quoi? 9 mois? Quelque chose du genre? Oui. 8 mois de RA. Et le RRA, c'est le revenu récurrent annuel, c'est ça? Et à quoi ressemble le taux de désabonnement? Je veux dire, qui s'inscrit? Qui sont vos clients? Et à quoi ressemble le taux de résiliation? Et surtout, qu'est-ce que je reçois vraiment quand j'achète vos services? Oui, alors en fait, tu payes un abonnement mensuel qui te permet d'utiliser certaines des fonctionnalités premium de Lovable, comme la publication avec des domaines personnalisés et la possibilité de contrôler la confidentialité dans les paramètres de ton projet. Ensuite, avec cet abonnement, tu as accès à un certain budget d'IA que tu peux utiliser chaque mois. D'accord. Et notre raisonnement pour ça, c'est que lors de certains mois, on a perdu de l'argent parce que l'IA est tellement coûteuse. Bien sûr. Et on essaie d'équilibrer tout ça pour éviter de perdre de l'argent à mesure que plus de gens utilisent notre produit. Alors, vous arrivez à gagner de l'argent maintenant? Oui, grâce à toute notre clientèle payante, on gagne un peu d'argent. D'accord. Mais bien sûr, on perd de l'argent sur tous les utilisateurs qui sont sur le niveau gratuit. Donc au total, vous perdez de l'argent? Alors, je n'ai pas les informations exactes à jour sur l'équilibre exact de nos comptes, mais je veux dire, on peut quand même contrôler un peu combien on dépense sur l'utilisation gratuite. Et ça coûte combien? C'est quoi le prix de la fonctionnalité premium? Donc, Lovable coûte $25 par mois. Par utilisateur? Oui. D'accord, donc si j'ai une équipe et que je veux 10 utilisateurs, ça va me coûter 200? Ou vous avez des offres groupées? Alors, il me semble que, vous payez par utilisateur si vous l'utilisez en équipe, mais vous pouvez aussi collaborer gratuitement, donc il n'y a pas besoin d'avoir 3 comptes séparés. Vous pouvez collaborer sur le même. D'accord, fantastique. Et donc, l'usage que j'en ferai, c'est probablement de gérer mon site internet, comme on l'a fait ici. Donc, par exemple, je décide de ne plus utiliser WordPress et de passer sur Lovable. Et donc, avec l'abonnement, tu as le droit à un minimum de 100 utilisations. Mais en plus de ça, il y a l'utilisation gratuite chaque jour qui vient s'y ajouter. Donc, tu peux faire environ 200 modifications par mois. 200? Oui. OK.
Et si tu veux l'utiliser beaucoup, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui l'utilisent des milliers de fois par mois, alors il faudra augmenter les paiements mensuels. Et, oh waouh. Et donc, par exemple, les gens me demandent souvent, alors prépare-toi, plus tard, je te demanderai un livre que tu recommanderais à tout le monde, Ok. d'accord? Et donc, je pose cette question à propos de ces livres à chaque épisode. Et les auditeurs me demandent assez souvent s'il n'y a pas un endroit où je pourrais garder une liste de tous ces livres et montrer celui qui a été le plus souvent recommandé et ainsi de suite. Donc, mon idée, ça serait d'avoir une page comme celle-là et je voudrais que cette page soit créée et mise à jour chaque semaine. Ouais. En piochant dans tout le contenu que je diffuse sur Spotify ou directement de la page où je mets la transcription en texte et tout ça. Oui. Et ensuite, j'aimerais que cette liste soit reliée à mon compte Amazon qui a, comment ça s'appelle ? Un programme d'affiliation. Ah oui. Donc, j'aimerais utiliser ce programme d'affiliation. Tu penses que je peux faire tout ça, même le programme d'affiliation ? Alors, laisse-moi réfléchir pour le programme d'affiliation. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne en fait. Il faudrait pouvoir se connecter à mon compte Amazon. Pour avoir le lien? Oui, pour avoir le lien. Le lien spécifique au livre. Peut-être qu'il y a une API. Il y a forcément une clé. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on devrait pouvoir le faire. Il faudra sans doute essayer plusieurs choses et peut-être discuter avec l'IA pour comprendre les détails requis pour mettre ça en œuvre. Mais oui. Et c'est là que ça devient complètement dingue parce que moi, j'y ai pensé, mais en fait, n'importe qui m'écoute peut en faire autant. Ils peuvent faire ça. Et Ouais. ça sur le contenu que j'ai produit. Et oui, Ils voudront faire ça avec leur propre lien d'affilié. Ils pourraient même me faire de la concurrence c'est vrai. en envoyant mes auditeurs vers leur propre page d'affilié, Ouais. en fait. La semaine prochaine, tu auras 10 clients de plus sur ce site. Ouais, donne-moi juste 50% et ça m'ira. T'as qu'à les embaucher. Ouais. Avec un lien affilié en plus. Ça marche. Et donc, quel est votre taux de désabonnement ? Est-ce que les gens restent avec vous ou pas ? Je ne sais pas si tu as quelques chiffres à me donner. Nos utilisateurs sont très satisfaits de l'outil et on constate un taux de rétention très élevé. D'accord. Et d'où est-ce que vous les obtenez ? Bien sûr, participer à des podcasts comme le mien aide certainement. Je suis sûr que ça vous apportera, je ne sais pas, des centaines, voire même des milliers de nouveaux clients. Oh. Tout du moins en France d'ici, disons, Ça serait super. d'ici le mois prochain probablement. Tu pourrais me donner un programme d'affiliation, pas un code. Mais non, je plaisante, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, Oui, tu voulais savoir comment nos clients nous trouvent. Alors, notre plus grand point d'entrée, c'est certainement le bouche à oreille. d'accord. Parce que on s'est établi comme le leader d'une nouvelle catégorie grâce à notre capacité à construire sans avoir forcément besoin de savoir coder. Et Personnellement, j'ai déjà recommandé Lovable 2 ou 3 fois dans ma newsletter. sympa. Donc oui, je comprends. Donc ça vient principalement de là et certaines personnes ont parlé de nous sur YouTube. Je pense que c'est aussi un canal assez important. Donc voilà comment les gens entendent parler de nous. Intéressant. Et est-ce que vous avez un système de recommandation, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas l'affiliation, mais un système de parrainage, où si j'invite quelqu'un, vous m'offrez 1 mois gratuit, par exemple. Ouais. Oui, alors si vous voulez plus de crédits, d'IA, comme on les appelle, Mhm. si vous êtes un utilisateur payant, vous pouvez inviter quelqu'un et vous recevrez tous les deux plus de crédits gratuits. Eh bien, comme je l'ai dit, je vais mettre ce lien dans la description de cet épisode, comme ça je vais offrir Ok, quelques crédits ouais. gratuits et en obtenir de mon côté. Oui, c'est intéressant. Je suis un entrepreneur, que veux-tu ? Cool. Et donc, alors, on a dit qu'on allait créer un site internet. On a plutôt dit qu'on allait essayer de migrer ton site précédent vers notre plateforme pour voir si c'était possible de faire ça dans Lovable. Et une chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on pourrait aussi lui demander de trouver quelques épisodes du podcast et de les mettre là pour voir à quoi ça ressemble. Ce que je fais souvent avec Lovable, c'est que je lui demande ce que je veux de plusieurs façons différentes et je le laisse tourner pendant quelques minutes. D'accord. Et ensuite, je regarde lequel je préfère. Donc là, je vais lui demander de trouver un épisode sur le site internet et de créer une page pour celui-ci. D'accord, c'est parti. Alors, voyons voir lesquels on préfère. Ok, alors. Donc là, on lui avait demandé de recréer la page d'accueil de GDIY. Et donc, voici la première version. Ce qui est plutôt amusant, c'est qu'il a pris la photo de moi qui était sur la page d'accueil, avec ce chapeau, ou ce bonnet Ouais, plutôt. Sauf que ce n'est évidemment pas moi, donc... C'est généré par l'IA. Ouais, donc je devrais ajouter... C'est ressemblant. Oui, en quelque sorte, c'est vrai. C'est drôle.
Je regarde. On dirait que Donc, ça dit écoutez le podcast et ça précise que vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast. Donc, si tu cliques sur le lien Apple Podcast, ça sera déjà le bon lien? non, mais on peut lui demander de mettre le bon. D'accord. Rajoute un lien vers Apple Podcast. Je vais dézoomer un peu, histoire de mieux voir. Et bien sûr, je peux télécharger des photos que je veux mettre sur le site, Oui. que je veux mettre Ouais, sur ouais. la page d'accueil et tout. D'accord. Super. Donc, ça va mettre tous les liens vers Instagram, TikTok, Ouais. YouTube et tout ça. Si on lui demande, ouais, D'accord. je pense qu'il va réussir à trouver le lien Apple Podcast et ajouter le bon. Donc maintenant, on peut commencer la migration et tu m'as dit que vous avez 500 pages. Oui. Donc tu peux soit le faire manuellement, une invite à la fois, Ouais. ou on peut trouver un moyen plus intelligent d'ingérer cette grande quantité d'épisodes. Et si tu veux, je peux t'expliquer plus en détail à quoi ça pourrait ressembler de faire quelque chose comme ça. Mais j'ai juste une question pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais peut-être changer avant de commencer en termes d'amélioration du design ou pour l'optimiser par rapport au référencement des moteurs de recherche, par exemple? Oui, on pourrait optimiser le référencement car mon SEO est déjà assez bon, mais j'aimerais bien qu'il soit encore meilleur. OK. Et en plus de ça, j'aimerais bien aussi, tu sais, il y a beaucoup de contenu qu'on veut créer juste pour aider la communauté. Par exemple, il y a des choses que les gens nous demandent tout le temps et on voudrait y répondre sur le site. Je t'ai déjà parlé des livres tout à l'heure, mais parfois, ils nous demandent quel matériel de studio on utilise, par exemple, parce qu'on est un peu une référence en termes de podcast en France. Et donc, oui, toutes ces ressources, on voudrait les partager et faire en sorte d'envoyer les auditeurs dans la bonne direction, sur les bonnes pages à partir de notre site. Oui. Et aussi, honnêtement, je plaisantais tout à l'heure, mais à un moment donné, eh bien, ça serait aussi bien de l'avoir en anglais au moins. Parce qu'à un moment donné, on va très certainement traduire tout notre contenu, en fait. Je comprends. Ouais, dans d'autres langues, comme on est en train de le faire en ce moment. Oui, ça se tient. Je pense qu'on peut faire ça. Je viens de lui demander d'ajouter un sélecteur de langue pour qu'on puisse avoir le site en anglais aussi et qu'on voit si ça marche. Donc l'idée, et ce qu'on essaye de faire avec Anton en ce moment, c'est juste d'expliquer comment ça fonctionne. L'expérience que j'ai eue hier avec Lovable, c'est que tu parles avec la machine, c'est ça. Donc ce qu'on fait là, c'est que si tu lui dis « je veux que ces liens soient faits avec les bonnes adresses », ça fonctionne la plupart du temps. Hier, je lui ai donné des plans sur ce studio et ce qu'il m'a dit, c'était que les papiers indiquaient qu'il faisait 61 mètres carrés. Et moi, je me disais, je m'en fiche du 1, mais juste 60. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de savoir qu'il fait 61,52 mètres carrés, tu vois. Donc la façon dont ça marche, c'est que tu as un dialogue avec Lovable et ensuite... C'est une conversation comme avec un ingénieur. Donc ça peut être très précis. Oui. Comme, ne mets pas ça ici, change ça là, j'aime pas cette photo. Ouais. Je veux quelque chose qui ressemble plus à ça. Ou bien, prends cette photo d'ici, de cette URL. Je peux trouver une photo de moi et dire, tu peux la mettre en noir et blanc, mais en gardant la même photo. Et sinon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je veux dire, à un moment donné, j'étais très frustré par ChatGPT, par exemple. Donc, quelles sont tes frustrations avec Lovable aujourd'hui? Alors, je dirais que si vous construisez quelque chose comme Salesforce et que ça devient trop complexe, alors l'intelligence artificielle va faire des erreurs et introduire des bugs dans le produit. Elle va écrire du code qui provoque des bugs. Et en d'autres termes, un bug, c'est quand le logiciel ne fonctionne pas vraiment comme prévu. D'accord. Mais ça n'arrive que quand tu veux construire quelque chose d'un peu trop ambitieux. Et parfois, tu peux avoir l'impression que ça arrive alors que tu construis quelque chose qui te paraît pourtant plutôt simple dans certains cas. Mm-hmm. Mais avec un peu de patience, c'est généralement possible de dépasser ces obstacles problématiques et l'IA finira par comprendre ce que tu veux. Je pense que c'est la frustration principale. Et c'est sûr que généralement, tu peux faire tellement de choses si tu es ingénieur logiciel. Mm-hmm. Et je suis sûr qu'il y en a certains pour lesquels le système n'est pas encore aussi bon qu'un humain. Il y en a certainement, mais ils sont de plus en plus rares. L'intelligence artificielle est beaucoup plus rapide qu'un humain dans tous les cas. Quelle est ta position, si tu en as une, envers un outil comme Copilot? Ouais. Tu en as une? Oui. Alors, ce sont des outils pour les développeurs. Oui. Copilot est l'un de ces outils. Mais de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les 99% qui ne codent pas à passer d'une idée à un logiciel fonctionnel en quelques minutes.
Et donc, pour les développeurs, vous leur permettez de faire quelque chose qui peut ensuite être intégré sur Copilot? Oui, beaucoup de développeurs le font. Et ce que Lovable leur offre, c'est un point de départ instantané à partir de leur navigateur. Ce qui leur permet de franchir instantanément les nombreuses premières étapes du processus et de gérer l'hébergement. Ça s'occupe de toute la partie hébergement, ce qui représente beaucoup de travail. Tu peux même acheter ton propre domaine. Ah oui. Dans Lovable. Et où est-ce que c'est hébergé? Ce ne sont pas vos propres serveurs, si? Non, en général, on choisit celui qui est le plus fiable. Et c'est lequel? AWS? Alors, on utilise un des plus grands réseaux de distribution de contenu en ligne qui s'appelle Cloudflare. Oui, d'accord, Cloudflare, je connais. Ouais. Et c'est européen, ça? Cloudflare doit bien avoir 700 sites dans le monde où sont leurs serveurs. C'est très distribué. Mais c'est américain. C'est une boîte américaine, oui. Tu connais OVH ou peut-être Octave Klaba? C'est une entreprise européenne. C'est français, oui. J'ai enregistré un épisode avec lui. Ils ont un revenu de plus d'1 milliard, c'est une grosse boîte. Je sais que les entreprises européennes t'intéressent, donc tu devrais absolument rencontrer Octave. Je l'ai interviewé récemment, je suis sûr que vous vous entendriez bien ensemble. Ça serait bien. Il est basé juste à côté. D'accord. Et t'es vraiment pour l'Europe, tu veux qu'elle retrouve une place importante. Je veux accélérer l'Europe. J'adore les entrepreneurs européens qui voient vraiment les choses en grand et qui ont des projets très ambitieux. Il est originaire de Pologne, en fait. Mais il a pris la nationalité française et il a créé ça lui-même avec sa famille. Ok. Faut vraiment que tu le rencontres, Octave Klaba. Oui, bonne idée. On dirait une bonne option pour ceux qui se soucient de la sécurité de leurs données en Europe. Je l'enverrai te voir à Stockholm, d'accord? Je pense qu'on devrait pouvoir faire ça, non? On n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Tu dois aller dîner bientôt, mais j'ai une question pour toi. Dans tes rêves les plus fous, où est-ce que tout ça va mener? Pour nous, Lovable est vraiment la meilleure façon de créer des applications actuellement. Et on pense que notre outil devrait vraiment bien fonctionner pour 95% des cas, pour les entreprises de type SaaS. Notre vision pour son développement futur, c'est de pouvoir en faire une véritable plateforme où tu peux faire tout ce dont tu as besoin au long du processus de création d'un logiciel. Pour l'instant, on n'en fait qu'une partie, on fait les premières étapes vraiment bien. Et il y a également une autre partie du cycle de vie qui consiste à comprendre tes utilisateurs, à comprendre ce qui a de la valeur à leurs yeux, ce qui les pousse à partager leur expérience avec leurs amis. C'est important pour que la croissance de l'entreprise continue. Tout ça permet de grandir. Donc, on aimerait être une plateforme où l'on construit des entreprises qui réussissent, pas seulement un produit. Et sinon, ce dont on parle de temps en temps, c'est de créer tellement de valeur ajoutée qu'on deviendrait la première entreprise européenne à être valorisée à $1 billion. Sympa. Une entreprise qui vaut $1 billion. Intéressant. Mais tu sais, je sais pas si c'est le cas pour tous ceux qui écoutent. Je sais que j'ai plein de geeks, de gens très geeks qui écoutent Génération Do It Yourself. Mais je veux dire, plus je t'écoute, même quand tu parles de ça, ça me fait penser que une des choses qui me préoccupe, par exemple, c'est que je dépends de plateformes comme Apple Podcast, Spotify, YouTube. Et j'ai souvent réfléchi à des moyens de créer mon propre canal de distribution avec... Sans eux. Sans eux. Je ne m'imagine pas les remplacer, bien sûr. C'est juste que ce qui m'inquiète, c'est que demain, Spotify pourrait décider d'un coup qu'ils ne veulent plus, ne serait-ce que recommander Génération Do It Yourself à qui que ce soit, et qu'ils préfèrent en recommander un autre. Ouais. Idem pour YouTube ou les autres d'ailleurs, j'en suis vraiment dépendant. La chance que j'ai, c'est que je compte sur 3-4 d'entre elles. Donc, c'est pas juste une seule plateforme. Si tu dois compter juste sur YouTube, par exemple, ta situation est bien trop fragile, c'est sûr. Mais quand je pense à ce que tu viens de dire, ça me fait penser que je pourrais créer ma propre application et offrir du contenu supplémentaire pour ceux qui s'en servent, par exemple. Ou sinon, ils pourraient retrouver le contenu avec 2 jours d'avance, s'ils le regardent sur l'application Apple ou Android de Génération Do It Yourself. Et comme ça, je pourrais aussi les notifier à l'avance pour cet épisode. Et je pourrais y ajouter du contenu additionnel de mes sponsors, ou pas, s'ils préfèrent payer. Mais est-ce qu'on peut faire des applis, je veux dire, de vraies applications comme... Des applis mobiles? Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de support intégré nativement dans Lovable, mais tu peux lui demander « Maintenant, je veux créer une application compatible avec les smartphones et une fois construite, je veux qu'elle soit préparée pour aller sur l'App Store. » Et ça aidera un peu. Mais il faudra également utiliser d'autres services et faire un peu de travail de ton côté pour qu'elle soit prête pour la diffusion.
Mais ça viendra à un moment donné, non? Oui, on rendra ça entièrement natif à un moment donné. Oh, waouh! Et alors, quel serait ton cauchemar? Mon cauchemar? Tu vois, l'IA, ça peut vite devenir une source de plein de cauchemars. Oui, Donc, ce serait quoi le tien? bien sûr. Alors, je dirais que pour la boîte, je réfléchis surtout de manière optimiste. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire l'équipe, fonctionne mieux ensemble et devienne plus solide? C'est vraiment ça ma priorité. Du coup, je pense pas trop au cauchemar. Je reste concentré sur ces points-là. Et en fait, tu sais, quand tu regardes l'intelligence artificielle de manière plus générale, je pense que ça fait longtemps que je dis ça, peut-être depuis plus de 5 ans maintenant, en fait, que l'IA sera soit la meilleure chose, soit la pire chose qui puisse arriver à nous, les humains. Et si tu veux parler des scénarios négatifs, moi, je préfère parler des scénarios positifs. Mais c'est clair que nous, les humains, on n'est pas tellement doués pour être amis les uns avec les autres, collaborer et penser en mode comment est-ce qu'on obtient le meilleur résultat pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas super fort là-dessus. Et il y a beaucoup de conflits, en fait. Et quand tu as une technologie extrêmement puissante comme ça, elle peut être tellement complexe qu'en fait, en tant qu'humain, on a beaucoup de difficultés à prévoir les conséquences d'une mauvaise utilisation ou de demandes qui pourraient ne pas être bien réfléchies. Et de s'assurer que nos ennemis ne peuvent pas nous vaincre, par exemple, ou quelque chose d'aussi simple que ça. Et puis on va penser, d'accord, alors, quelle est la manière la plus sûre de faire ça pour nous sans se soucier de rien d'autre? En fait, ça tue juste tous les ennemis. Genre, ça pourrait faire... Enfin voilà. C'est ce genre de truc comme ça qui pourrait arriver. Et la seule façon, à mon avis, de s'assurer qu'on n'ait pas ces mauvais résultats, c'est d'utiliser l'IA pour devenir plus sage dans la manière dont on collabore mieux ensemble. Mm-hmm. En tant qu'humain, tu vois? Oui. Et tu vois, en fait, je pense que si on fait ça, on peut même résoudre tous les conflits que les humains ont entre eux. Et ça, ce serait vraiment incroyable. Ouais, ce serait vraiment incroyable. Et donc, si tu étais... disons, si tu étais Anton, mais à ma place, en ce moment, en train de parler avec Anton, en te disant OK, j'ai fait tout ça. Je veux dire, pas ma position à moi en tant que Mathieu le podcasteur, mais en tant qu'Anton qui, genre, je sais pas, il y a 20 mois a commencé... Commencer Lovable? Ouais, je sais pas, t'as lancé Lovable, mais tu l'as pas lancé tout seul, et là, t'es à ma place, tu bosses pas... qu'est-ce que tu ferais? Tu chercherais, je veux dire, plein de devs incroyables comme t'as fait avec Lovable, ou tu serais juste un fondateur en solo? Ce serait quoi ton obsession? Alors, si je pouvais revenir 20 mois en arrière... Non, si toi, maintenant, tu récupères Lovable, l'opportunité en utilisant Lovable, mais t'as pas... Enfin, ouais. En fait, ce serait avec l'intelligence artificielle où tu continuerais à utiliser Lovable. Est-ce que ça serait encore ton obsession, ou est-ce que tu ferais autre chose? Les choses ou les problèmes sur lesquels je voudrais bosser. Oui. Et si je n'avais pas créé Lovable? Oui. C'est une très bonne question. Il y a tellement de problèmes passionnants sur lesquels je voudrais bosser. Je pense que la manière dont les humains vont interagir avec cette nouvelle technologie, c'est, je crois, vraiment ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Et je dirais qu'il y a vraiment plein de façons différentes de penser à ça, de réfléchir à quelle est la bonne façon de faire, comment ça peut s'intégrer avec, par exemple, tous tes souvenirs, ta mémoire et tout ce qui fait que tu es toi. En fait, je pense que c'est un problème vraiment fascinant sur lequel on peut travailler. Et si, disons, ce problème était déjà résolu ou que quelqu'un d'autre l'avait résolu, je pense que je me concentrerais alors sur la façon dont... En fait, j'essaierais de comprendre comment on pourrait améliorer les problèmes liés au fonctionnement du cerveau. Parce que tout ce que nous faisons en tant qu'humains est vécu et que c'est toujours... qu'en fait, ça vient toujours de nos cerveaux, tu vois. Mm-hmm. Et je pense qu'il reste tellement de choses à découvrir. Et je crois que les pires maladies qu'on peut voir chez les gens, c'est quand tu vieillis et que ton cerveau arrête de bien marcher. Oui, oui. Du coup, je pense qu'avec, grâce à l'IA, on pourra aussi résoudre ces problèmes. Incroyable. J'ai hâte de voir une nouvelle génération d'entrepreneurs vraiment creuser l'utilisation de l'IA pour la santé humaine et plus précisément pour comprendre notre cerveau. Ça change tout. C'est incroyable. Je veux dire, genre dans tous les aspects de nos vies, parce que là, on parle de la vie d'entrepreneur, et là, tu parles de santé, mais ça peut être aussi la finance. Je veux dire, on parle maintenant d'utiliser l'IA comme conseiller financier
Oui, Ou même faire les choses à la place des gens, avec des agents, où on peut parler je veux dire, dans tous les secteurs, on a parlé du CRM. mhm. Ouais, c'est vraiment incroyable. Dis-moi, est-ce que t'aimes ce que tu fais ou tu aimes autre chose? Enfin, parce que t'es arrivé, t'étais genre presque mort. Je veux dire, t'étais carrément en train de dormir sur la table avant qu'on commence à enregistrer. Désolé pour ça, mais c'était, je veux dire, une expérience marrante et intéressante. J'adore voir des PDG qui se donnent à fond, tu vois. Euh, à quel point est-ce que t'aimes ce que tu fais Mhm. et voir où ça t'a amené, tu vois. J'adore ce que je fais. Ouais, J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et tu vois, le produit qu'on construit, l'équipe, tout ça, c'est vraiment super sympa aussi. Je pense quand même que parfois, je suis un peu tiraillé. J'ai plein de trucs en même temps et mon agenda est un peu trop rempli. Mais j'ai aussi un peu le luxe de choisir sur quoi je bosse, tu vois, et d'avoir des bonnes conversations. Par exemple, je trouve que ça me donne vraiment de l'énergie et j'apprends beaucoup de choses en parlant et en répondant à tes super questions aussi. Euh, et si je te donnais 4 heures de plus par jour, qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce que je ferais avec 4 heures de plus par jour? Alors, je pense que je pourrais pas vraiment résister et je me mettrais juste à travailler encore plus. En fait, j'aimerais réussir à caser un peu plus de sport et aussi prendre un peu plus de temps pour me détendre. Et comme tu as vu quand je suis arrivé, Oui. mettre ma tête sur la table, c'est ma façon de faire une pause rapide et efficace, en fait. Mhm. Tu médites? Je fais parfois une sorte de méditation, oui. Ok. Tu dois vraiment essayer de bien prendre soin de toi. Tu as un coach ou un truc dans le genre ou parce que Hmm, ça va être un parcours difficile. oui, Ouais, oui, c'est déjà un sacré parcours, mais si tu veux continuer à ouais. J'ai un coach qui est vraiment calé en business, donc on parle surtout de ça, de la boîte et du business. Mais sinon, j'ai aussi ma femme qui est aussi entrepreneur. Et tu vois, en fait, elle bosse à peu près autant que moi. Et on a un mode de vie assez similaire là-dedans. En fait, ça crée un vrai soutien, tu vois. Et en fait, elle est vraiment super présente et elle est plus précieuse que tout à mes yeux parce qu'on peut se comprendre sur plein de trucs. Que fait-elle? Quelle est sa spécialité? Alors, elle a une boîte qui s'appelle Imagi et ils aident les gamins à s'éduquer sur l'informatique, l'IA et tout ça. Oh, génial. Et ça devient, enfin, ils sont utilisés dans plein d'écoles. Est-ce que ça fonctionne en France? Non, D'accord, pas encore. mais je veux dire, peut-être, je dois demander. Je pense que le produit est en anglais. Ok. On va mettre ça dans les ressources du site. Tu nous enverras le lien si tu es d'accord. T'as déjà pensé, ouais, à un coach mental ou un truc du genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, dans l'épisode précédent qu'on a sorti, il y avait un Français, un Mhm, joueur de handball appelé Nicolas Karabatic. mhm. En fait, c'est vraiment une immense star ici, tu vois. Il a genre peut-être joué 23 championnats et il en a gagné 22, tu vois. Mhm. Donc tu peux imaginer le niveau du gars. Oui. Et après, je sais pas, 18 ans de carrière, il était genre épuisé. Mhm. Il a fait genre une dépression totale. Donc, je m'inquiète un peu pour toi, ou même mieux, je pense qu'on peut tous aller encore mieux, en fait. Il faut Oui. trouver le bon coach. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, en fait, j'aimerais bien voir des données là-dessus. Récemment, quelqu'un m'a demandé, genre, Anton, est-ce que tu as un psy? J'ai un coach qui est aussi psy, j'ai besoin d'un autre. C'est aussi un fondateur. Et il me dit, genre, un autre fondateur lui parle aussi, il est top. Et moi, je me disais, ouais, ça peut être utile, mais j'ai peur que ça me stresse encore plus parce que j'aurai moins de temps pour juste régler tout ce que je veux. Mais ça peut être efficace aussi. Et tu prends des vacances? Enfin ouais, sûrement pas, vu que tu... Pas trop, mais je vais prendre quelques jours cet été. Et est-ce que tu penses que tu arrives à t'arrêter de bosser? Si je vais arriver à arrêter de travailler Oui. pendant les vacances, non, je n'y arriverai pas. Je sais ça. C'est pas vraiment des vacances, hein? Mais ouais, Ouais, ok. non, je pourrais pas arrêter. Et je pense à ça. Genre, quand j'ai essayé de prendre des vacances avant, je me suis dit, bah, non, c'est trop intéressant ce qu'il se passe en ce moment. Et comme tu dis, tu m'as demandé comment je dormais. En fait, je dois avouer que c'est vraiment super dur de ne pas travailler, mais j'ai vraiment hâte d'atteindre un genre de cap où je pourrais me dire, OK, maintenant, faut vraiment que je sache comment me déconnecter complètement pendant quelques jours ou semaines. Ouais, en fait, tu sais, j'étais vraiment très sérieux quand je te demandais comment tu dors en ce moment, parce que cette conversation, en fait, elle va clairement pas m'aider à dormir dans les prochains jours. Parce que l'intelligence artificielle, depuis quelques années, eh bien, c'est déjà un truc de fou, en fait. Je prends des notes sur mon téléphone, je suis un peu obsédé, mais ça t'ouvre véritablement un champ de possibilités incroyable, tu vois. C'est juste dingue, non? Mhm.
Ouais, je sais pas, je voudrais pas trop être dans ta tête, probablement. Enfin, peut-être un peu quand même, d'une certaine façon. Ouais, c'est dur. Ouais, j'aime bien ça, mais voilà. Parfois, il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Et sinon, c'est quoi ce bouquin que t'arrives jamais à lire parce que t'as pas le temps, mais que tu recommanderais à tout le monde? Oui, alors, j'ai un livre que je considère comme mon préféré. C'est à la fois très divertissant et ça éclaire d'une manière originale sur différentes façons de penser le monde. Ce livre s'appelle « Vous voulez rire, Monsieur Feynman ». D'accord. Et moi, du coup, j'ai étudié la physique. Oui. Et j'ai un peu cette soif de curiosité, tu vois. Et ce désir de comprendre comment le monde fonctionne tout en voyant les interactions humaines d'une façon différente, je pense, que j'ai développé en étudiant la physique avec des gens amusants, créatifs et très ouverts d'esprit. Et ce mec-là, c'est un physicien légendaire. Mhm. Il a fait plein de trucs différents. Genre, il a créé de nouvelles façons de travailler ensemble sur le projet Manhattan, où ils avaient des centaines de scientifiques qui travaillaient ensemble. Et c'est un gars vraiment super drôle. Est-ce qu'on peut le lire? Genre, est-ce que moi, je peux le lire facilement? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Je pense que c'est super inspirant, surtout pour les gamins. Tu peux vraiment voir que la science, ça peut être fun et que tu peux être un peu bizarre, décalé et faire des trucs géniaux quand même, tu vois? En parlant de science, vu que tu es un scientifique, tu penses que l'IA, elle va où, du coup? Je veux dire, Un scientifique? ouais. Et ouais. Est-ce que les devs vont disparaître? Je veux dire, est-ce que les scientifiques vont disparaître? Je sais pas. Alors, je pense que le rôle des humains, en fait, de plus en plus, ça va surtout être de savoir quelles questions poser à l'IA. Oui. Et l'autre chose, c'est d'avoir du bon goût pour comprendre ce que les humains veulent vraiment, de savoir ce qu'est un bon design et de savoir ce qu'est un bon produit. Et ces deux trucs-là, poser les bonnes questions et capter ce que les humains aiment, ça va pas disparaître. Au contraire, c'est une grosse partie du travail des scientifiques et des développeurs. Comprendre ce qui compte pour les gens, traduire ça pour l'IA. Genre, quand on te demande de coder un truc, faut d'abord comprendre pourquoi, pour qui et à quoi ça sert vraiment. Oui. Mais là où l'humain reste indispensable, c'est dans l'intuition. Comprendre ce que les gens veulent vraiment dire, au-delà des mots. Ça, seule l'expérience humaine peut l'apporter. Et en parallèle, il va y avoir plein de nouveaux outils fous et créatifs qui vont sortir et qui vont élargir notre expérience humaine. J'aurais pris une demi-heure ou plus de ton temps, mais je dois te laisser. Avant de te laisser, juste quelques questions très rapides. Quel est le truc que tu as appris? Parce que tu as recruté certains des meilleurs Mhm. en Europe, en fait. Mhm. Comment est-ce que je peux faire ça moi-même? Quels sont tes secrets? Comment tu t'y prends vraiment? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je pense que les meilleures personnes, tu les rencontres en étant ami avec des gens formidables, puis en rencontrant d'autres personnes par la suite et en voyant vraiment qui se soucient énormément de ce qu'ils font, de leur travail, de ce qu'ils accomplissent. Mhm. Et tu peux voir qui tient vraiment à l'entreprise que tu construis, à l'équipe que tu montes, et qui sont très bons dans un domaine, très intelligents ou de super bons ingénieurs. On est en train de... De trouver des gens comme ça, de devenir pote avec eux et de rencontrer encore plus de monde parce que ce genre de personnes, souvent, se connectent bien entre elles. D'accord. En fait, je pense qu'on est plutôt bon là-dessus pour recruter les bonnes personnes en ce moment. J'ai l'impression, grâce à cette conversation, oui. qu'en fait, tu dois aussi avoir des amis très intéressants. Oui. En plus, Mathéo, que tu as vu, ou toute l'équipe qu'on a autour, ils sont vraiment à fond dans la mission qu'on porte. Donc, c'est intéressant. Et ils sont vraiment à fond dans l'IA, ce qui fait que, je veux dire, notre taf a tellement changé. Moi, l'année dernière, tout a changé, tous nos process, et c'est super intéressant. Autre chose, tu es passé de 0 à, disons, 100 millions en 8 mois. Donc, je veux dire, quand est-ce que ça va atteindre le milliard d'utilisateurs? Et je sais pas, genre peut-être même 10 milliards, ça va être comme ça? Ou est-ce que tu es encore dans la première partie de la courbe en forme de crosse de hockey? Oui, donc au fur et à mesure que les opportunités d'utiliser Lovable deviennent plus claires et que plus de types d'entreprises et d'individus peuvent l'utiliser. Et en tirer de l'argent? Oui, tout à fait, et gagner de l'argent avec et résoudre leurs problèmes, je vois pas pourquoi ça arrêterait de suivre une tendance exponentielle, tu vois. Mais moi, je suis juste concentré à rendre le produit plus utile, à mieux faire encore plus de choses et voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai lu quelque part que vous leviez des fonds sur une valorisation de 2 milliards? C'est ça?
Tu peux en parler un peu ou pas? Oui, j'ai vu des rumeurs à ce sujet, mais je ne peux pas en dire plus. Ok, pourquoi tu peux pas en parler? C'est ton business, non? Et du coup, t'en es à combien? Quelle part t'as dedans maintenant? Alors, j'ai un cofondateur à parts égales, Fabian, D'accord. et puis on a aussi des investisseurs d'avant. Oui, c'est un peu ça, genre divisé en 40, 40 et 20 à peu près. C'est à peu près ça, oui. Ok, super. Pas mal de gens sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient investi dans ton business. En fait, Alexandre Berich m'a dit de venir te voir. Tu connais un peu Alexandre, non? J'étais genre, mais pourquoi est-ce que vous m'avez rien dit? Bon, peut-être que j'aurais pas investi, je sais pas. Mais je pense que ça aurait été une grosse erreur. Mais donc oui. Alors, le milliard, t'as une idée de quand tu le voudrais? Quand ça pourrait arriver? Dans les On 2020? parle du nombre d'utilisateurs qu'on veut avoir. On veut avoir 1 million d'utilisateurs payants d'ici la fin de l'année. Et là, vous en êtes à combien maintenant? Maintenant, on s'approche des 200 000. Ok, donc c'est 5 fois plus. Mhm, Ok, oui, je serai l'un d'eux, c'est sûr. mhm. J'en ferai partie, ça c'est absolument certain. Surtout, continue à nous donner ton avis. Ouais, on le fera. Non, mais le truc, c'est que si on en fait du business, évidemment, on est toujours content de payer. Super. Tu veux rajouter quelque chose, Clem? Non? Donc, ma dernière question, Anton. Si tu avais la chance de rencontrer Anton, je sais pas, juste après l'école, mais il y a quoi, 15 ans? Non, 10 ans? Que te dirais-tu? Alors, je pense que je me dirais d'être très réfléchi sur qui sont les gens qui m'inspirent vraiment, dont je peux vraiment apprendre, et aussi d'apprendre à comment devenir un meilleur Anton. Et aussi, bien sûr, je voudrais être plus attentif, de passer plus de temps et de vraiment investir dans ces relations. Et je pense que ça en vaut la peine parce que c'est grâce à ça que mon succès est venu, en fait. Tu vois? Eh bien, je pense que c'est grâce à ça, en fait, qu'on peut toujours obtenir les apprentissages les plus précieux dans la vie. Ce sont ces expériences, ces leçons qu'on reçoit et qui restent avec nous. Et on est inspiré simplement par le fait d'avoir autour de soi des personnes qui sont de vrais modèles. Oui. Et c'est là que tu trouves la plupart de ta croissance personnelle et ta satisfaction en tant qu'humain. Merci pour tout. Franchement, c'était incroyable. T'as vraiment, j'ai l'impression que tu m'as encore plus ouvert l'esprit. J'avais déjà vécu ça un peu hier, mais ce soir, on a eu ces deux expériences en même temps, tu vois. C'est juste, ouais, le début de ce qu'on peut faire, mais tu sais, quand tu y réfléchis bien, c'est impressionnant. Moi, je pense que beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'on est déjà là. Je dirais que c'est peut-être 1% des gens autour de nous, tu vois. Oui, Ou même moins. Donc, tu as raison, et il y a plein d'opportunités. Mais parfois, ça me fait réfléchir. Je veux dire, est-ce que les gens, genre les politiques ou partout ailleurs, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe en ce moment? Et c'est juste dingue. ouais. Non, c'est que, en fait, le monde change très vite. Et donc, je pense que la technologie, c'est pas le frein. C'est plutôt nous, les humains, je crois, plus qu'autre chose. Tu vois? En fait, je pense qu'on n'est pas encore prêt à adopter beaucoup de ces changements. Donc, ça Mhm. pourrait arriver beaucoup plus vite si on travaillait ensemble. C'est quoi l'expression de geek déjà? Le problème est entre la chaise et l'ordinateur. Tu vois? Oui. Merci, oui. Ah, ouais. Ouais. Où est-ce que sont tes clients? En fait, ils sont aux États-Unis? Ou d'autres? Oui, quel pays? Ouais. Alors, on n'y a pas du tout pensé, Oui. ce qui est normal. On voit juste que le nombre d'utilisateurs dans un pays est à peu près proportionnel au nombre de personnes qui vivent dans ce pays. Mhm. Et peut-être que l'Europe, la Suède est un peu surreprésentée, mais beaucoup de pays comme les États-Unis, le Brésil, l'Inde et même certains au Japon et en Chine aussi, il y a beaucoup d'utilisateurs là-bas. Mais vous aussi, en fait, tous les pays européens aussi, il y a pas mal de monde. Donc, vous vous voyez comme une boîte mondiale ou tu ne t'en préoccupes pas trop? Ouais, Une boîte mondiale. Tu t'en fiches un peu d'où les gens viennent? non, Pas les gens? voilà. Ou de savoir qui l'utilise tant qu'ils payent pour le premium, je veux dire, ou qu'ils l'utilisent quand même. D'accord. Ok. Parfait. Merci Anton. On va te suivre de près. C'était une super rencontre. J'ai hâte de te suivre. C'était génial. Oui. Bien sûr, on va aussi tous te suivre sur LinkedIn. Hein, les gars? Et vous avez une newsletter ou vous préférez juste utiliser les réseaux sociaux? Si tu as un compte Lovable, tu reçois les mails de mise à jour GitHub sur la façon dont le produit évolue super vite. Ok, tu crées ton compte Lovable, tu utilises mon lien d'abonnement et tu recevras des crédits gratuits. Bien. Ah oui, et aussi,
En fait, normalement, je demande à mes invités un code promo pour les auditeurs. Mais bien sûr, on le fera seulement si c'est possible. On en parle avec ton équipe, sinon tant pis. Tu pourras utiliser mon lien, c'est juste pour promouvoir ton épisode. Je ne demande rien en échange. Ça marche. Merci les gars. Merci Anton, c'était incroyable. Et je vais pas dormir pendant les 10 prochains jours. Merci. Et sûrement pas pendant mes vacances dans les semaines à venir. Mais Désolé pour ça. ouais, tu peux l'être. Allez, salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode à 2, 3, 5, 10 amis. C'est peut-être parce que vous l'avez aimé qu'il leur plaira aussi. Vous êtes, j'espère, abonnés. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, un peu partout. Et puis sur nos réseaux sociaux, on est ravis de vous retrouver toutes les semaines. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur gdy.fr/mail et je vous enverrai l'épisode de la semaine, ainsi que 2-3 bons plans. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.